You are watching GameStuff TV. Écoutez-moi bien, je le jure, sur la tête de ma mère. L'influenceuse Maeva Genam provoque la controverse dans le conflit israélo-palestinien. Elle a pas pu arrêter les roquettes. Je comprends pas, je suis pas d'accord. Bienvenue à notre reportage spécial. Découvrez la polémique qui secoue les médias et les réseaux sociaux, impliquant la star de la télé-réalité Maeva Genam et son engagement controversé dans le conflit israélo-palestinien. Le conflit entre Israël et la Palestine fait rage, attirant l'attention du monde entier. Des commandos palestiniens ont mené des opérations audacieuses en Israël, provoquant des prises d'otages et des destructions massives. En réponse, Israël a lancé l'opération Sabre de fer sur Gaza. Maeva Genam exprime son point de vue. Tous les jours des Palestiniens qui se font tuer et déloger. Et je suis contre ça. Et ça oui, et je le dis et je le revendique. Et celui qui n'est pas content, qui dégage de ma vie. C'est tout. Ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas normal. À la base, la Palestine, elle a donné un morceau du pays aux Juifs. Et ils ont tout pris. Et pour moi, je vais vous dire, ce qui s'est passé en Israël, je vais vous dire vraiment ce que je pense. La plus grande armée du monde. Comment la plus grande armée du monde, elle n'a pas vu venir ou elle n'a pas su qu'il y avait ce qu'ils ont fait le Hamas, que c'est en train de se préparer. Expliquez-moi. Il y a une Israélienne qui travaille à l'armée, du Mossad, qui disait quand on a des écrans 24 heures sur 24 et à peine on a vu passer un cafard qu'on a dû tous évacuer un cafard. Alors, vous imaginez bien que quand le Hamas, ils ont préparé ça, les Israéliens, pour moi, le Mossad, ils étaient au courant. C'est l'armée la plus forte du monde. Le Hamas, c'est pas une grande armée. Alors que le Mossad, c'est la plus forte armée du monde. Donc comment ils savaient pas, expliquez-moi, ils n'étaient pas au courant qu'il allait avoir cette attaque. Pour moi, je vous explique ce que je pense. Moi, je pense qu'ils étaient au courant qu'il allait avoir cette attaque et ils ont laissé faire pour qu'après qu'il y ait des représailles et qu'ils récupèrent encore plus de terrain et qu'ils tuent encore plus les Palestiniens. Pour moi, je vous le dis, c'est ça. Pour moi, vous avez vu comment le ministre là, de la guerre d'Israël, comment il avait la haine, comment il parlait, il disait je vais tous les tuer. Mais en fait pour moi, je vous jure, je pense, après peut-être que je me trompe, je pense qu'en fait, ils ont fait exprès de laisser passer ça pour trouver une excuse pour attaquer les Palestiniens. Mais vous voyez pas dans quoi ils vivent les Palestiniens, les pauvres. Ils vivent dans la misère. Tous les jours, ils se font tuer. Ils se font déloger de chez eux. Alors oui, moi, ça me fait de la peine qu'il y a eu aussi des Israéliens qui sont morts et je suis contre ça. Mais il faut penser aux Palestiniens, les pauvres. Faut arrêter un peu. À un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Et il faut voir les choses. Il faut réfléchir avec son cerveau. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense et je le dis sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est dans ce contexte tendu que Maeva Genam, une personnalité de la télé-réalité, a pris la parole sur Snapchat le 9 octobre 2023 pour partager ses sentiments profonds. Maeva Genam critique Israël. C'est terminé parce que aucune fois j'ai dit que ce que avait fait le Hamas c'était bien. J'ai dit j'ai de la peine et pour les Israéliens et pour les Palestiniens, pour les deux, mais pas parce que je suis musulmane, parce que je suis humaine, c'est tout. Mais c'est mais mort de rire, mais dégage. Elle a brisé son silence et exprimé son opposition à la guerre, mettant en lumière les souffrances des Palestiniens. Elle a appelé à la prise de conscience concernant les pertes humaines et les déplacements forcés en Palestine. Témoignage de Maeva Genam. Vous savez quoi? Vous savez, la personne avec qui je viens de me disputer, c'était une personne avec qui je travaillais. C'était plus que ça, c'était une amie, c'était comme une sœur pour moi. Elle est de confession juive. J'ai fait des shabbats chez elle, avec elle. J'ai déjà été en Israël avec elle. Mais là, ce qu'elle vient de faire, mais c'est terminé. J'ai été témoin d'injustice lors de mes séjours en Israël, et cela me brise le cœur. Je n'ai rien contre les juifs, j'ai des amis juifs. En tant que musulmane pratiquante, je condamne les événements tragiques en Palestine. Cependant, ces propos ont été qualifiés de choquants et complotistes, déclenchant des réactions vives, y compris parmi ses proches.
Une amie et collaboratrice de Maeva a interprété ces paroles de manière controversée, les plongeant dans une dispute amère. Elle se fait harceler par des partisans d'Israël. Regardez, maintenant. Regardez. Regardez ce que je subis sur mes deux téléphones. Ça, c'est maintenant, imaginez-vous, ça fait 48 heures que ça dure. Regardez. Et ça, c'est pareil aussi sur le téléphone avec quoi je vous snap. C'est la même chose. Sauf que lui, je peux pas l'éteindre parce que, y a ma vie dedans, quoi. Enfin, je l'utilise. Regardez. Ça s'arrête pas. Je viens de le rallumer, ça ne s'arrête pas. Et je vous n'importe quel message, vous allez voir, c'est des menaces de mort, des insultes. Là, j'essaye d'aller mieux, mais comment vous voulez que j'aille? La réaction de Maeva Ghenam a été forte et sans filtre, exprimant son soutien envers la Palestine. Cependant, cette prise de position n'a pas été sans conséquences. Des partisans d'Israël ont réagi violemment, harcelant l'influenceuse sur les réseaux sociaux et son numéro personnel. Maeva Ghenam promet des révélations. Écoutez-moi bien, je le jure, sur la tête de ma mère, je balance tout, et je fais des vraies dingueries. Voilà, on a le droit de pas être d'accord toutes les deux, voilà. Elle veut plus qu'on soit amis parce qu'on n'est pas d'accord toutes les deux, parce que y a pas de problème, on n'est plus amis, y a pas de problème. Par contre, mon snap, il saute. Là, vous allez voir la Maeva méchante, mais très méchante. Et tu sais très bien de quoi je suis capable, tu le sais très bien. Que je vous jure que je n'en reviens pas. Tout à l'heure, elle enregistre mes stories, je la vois, enregistrement d'écran. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai le droit de dire ce que je pense. Comme toi, tu as le droit de dire ce que tu penses. Et on a le droit de pas avoir la même façon de penser. Je comprends pas. Moi, j'ai toujours été sincère avec toi. Et moi, je suis venue, j'ai mangé chez toi, tu as mangé chez moi, j'ai fait Shabbat avec toi. Et mais morts de rire. Si mon snap, il saute, tu vas voir. Face à la possibilité de voir son compte Snapchat suspendu en raison de cette dispute, Maeva Ghenam a promis de révéler davantage d'informations, laissant planer le suspense sur les révélations à venir. Maeva Ghenam, une personnalité publique bien connue, a choisi Snapchat pour partager son point de vue sur la situation actuelle. Les réactions à ses commentaires ont été très divergentes. Certains internautes ont salué son courage pour aborder un sujet aussi délicat, tandis que d'autres ont fortement critiqué ses déclarations. Ce sujet a suscité une forte polarisation de l'opinion publique, déclenchant une vague de réactions rapides. En conséquence de ces prises de position, Maeva Ghenam a été victime d'un harcèlement en ligne sévère, avec des individus malveillants divulguant son numéro de téléphone, entraînant un flux constant d'appels et de messages. De nombreux messages ont tenté de nuire à sa réputation en mentionnant ses relations professionnelles. Plus grave encore, elle a fait l'objet d'insultes et de menaces de mort. Confrontée à cette intensité de harcèlement, elle a dû activer le mode avion sur son téléphone et envisager de changer de numéro. Résidant actuellement à Dubaï, Maeva Ghenam n'aurait jamais anticipé une telle hostilité en exprimant son point de vue. Elle a partagé des preuves des insultes et menaces qu'elle a reçues. Cette situation souligne l'importance d'aborder les sujets sensibles avec précaution et respect. Le conflit israélo-palestinien, en raison de son ampleur et de ses conséquences sur les populations touchées, mérite une attention et une analyse approfondie. Néanmoins, il est essentiel de rappeler que la liberté d'expression est un droit fondamental pour tous. N'est-ce pas? Maeva Ghenam est accro aux réseaux sociaux et au bistouri, mais là n'est pas le sujet. Depuis des années, en dehors des plateaux télévisés, c'est sur les plateformes 2.0 qu'elle raconte sa vie et exprime le plus souvent ses sentiments ou encore ses désirs, même les plus intimes. L'affaire à suivre. Cette affaire continue de susciter l'attention et les interrogations. Restez à l'écoute pour de nouvelles informations sur ce dossier controversé. C'était Monsieur Michel avec vous sur Gamestaffy TV. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.